Retour sur Calm France Views. À nos abonnés fidèles, merci pour votre patience pendant notre absence. Nous avons traversé quelques difficultés, mais nous sommes heureux d'être de retour pour continuer à vous faire découvrir les grandes personnalités et la riche histoire d'Agen. Si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner, à aimer et à partager nos vidéos pour nous aider à faire connaître ces histoires inspirantes. Avant que le rugby ne devienne un spectacle mondial suivi par des millions de personnes, avant que la Coupe du monde de rugby ne réunisse des nations entières, un homme originaire des environs d'Agen a contribué à façonner l'avenir de ce sport. Voici l'histoire d'Albert Ferras, celui que beaucoup appellent encore aujourd'hui Monsieur Rugby. Albert Ferras naît le 12 août 1917 à Tonneins, près d'Agen, dans le sud-ouest de la France. Il grandit dans une région où le rugby n'est pas seulement un sport, c'est un mode de vie. Les valeurs de travail, de fidélité et de solidarité qui l'entourent durant son enfance marqueront toute son existence. Jeune homme, Albert Ferras joue d'abord à Marmande avant de rejoindre le Sporting Union Agenais, plus connu sous le nom de SU Agen, en 1941. Joueur puissant et discipliné, il évolue au poste de deuxième ligne. En 1945, il participe au titre de champion de France remporté par le SU Agen, l'un des plus grands moments de l'histoire du club. Mais la plus grande contribution d'Albert Ferras au rugby ne se fera pas sur le terrain. Après une blessure au genou qui met fin à sa carrière de joueur, il devient arbitre. En 1959, il dirige la finale du championnat de France, gagnant le respect du monde du rugby. Pourtant, ce n'est encore que le début. Albert Ferras comprend une chose essentielle. Le rugby a besoin de dirigeants qui aiment ce sport autant que les joueurs eux-mêmes. En 1963, il devient président du SU Agen. Sous sa direction, le club renforce son identité et devient l'une des institutions les plus respectées du rugby français. À Agen, le rugby est plus qu'un spectacle. Il fait partie de l'âme de la ville. Puis arrive le moment qui change sa vie et l'histoire du rugby. En 1968, Albert Ferras devient président de la Fédération française de rugby. Il occupera cette fonction pendant 23 ans, devenant ainsi l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire du rugby français. Durant sa présidence, le rugby connaît une croissance spectaculaire. La France devient une grande nation du rugby mondial et Ferras travaille sans relâche pour développer ce sport en Europe et dans le reste du monde. Mais son plus grand accomplissement est sans doute son rôle dans la création de la Coupe du monde de rugby. À la fin des années 1970, alors que beaucoup s'opposent à l'idée d'une compétition